Maître El Hadji Mam Ning, Maître Daouda Ka, Maître Abou Alassane Diallo et Maître Abdina Ndiaye, qui représentent les candidats suivants que je vais vous lire: Thierno Alassane Sall, Cheikh Tidiane Dièye, Boubacar Camara, Serigne Mboup, El Hadji Malick Gakou, Déthié Fall, Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao, Anta Babacar Ngom, Aliou Mamadou Dia, Bassirou Diomaye Faye et le professeur Daouda Ndiaye. Nous venons de faire enregistrer au niveau du greffe M. Habib Sy et Pape Djibril Fall. Voilà, nous venons de faire enregistrer par le greffe de la Cour suprême la requête enfin d'annulation du décret qui a abrogé le décret qui convoquait le collège électoral. Aujourd'hui, c'est très important ce recours parce que c'est ce décret d'abrogation qui est à l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. La Cour suprême aujourd'hui a l'opportunité de dire le droit. J'ai l'habitude de dire que la justice a un triple rôle de régulation: sociale, politique et économique. En général, quand il y a un cas, c'est souvent, ça relève du social ou de l'économie ou du politique. En l'espèce, avec ce recours, c'est ces trois dimensions qui doivent être prises en compte par la Cour suprême. Parce que vous devez être tous conscients que ce qui se joue, ce sont des considérations d'ordre politique, social et économique pour notre pays. Et nous espérons que la Cour suprême saura dire le droit, jouer son rôle et permettre à notre société de sortir de cette difficulté consécutive à l'édiction de ce décret scélérat par le président Macky Sall. Pourquoi faire un décret en annulation? Pourquoi est-ce qu'il faut annuler le décret? Le président Macky Sall avait pris un décret qui convoque le corps électoral et qui déclenchait tout le processus électoral. Par l'effet du décret d'abrogation, il a arrêté tout le processus électoral, bloqué tout le processus électoral. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est absolument essentiel que nous obtenions l'annulation de ce décret qui a abrogé le décret qui a convoqué le corps électoral. Mais au nom de quel principe? Qu'est-ce qui a violé ce décret? Qu'est-ce qui justifie selon vous que la Cour suprême doit l'annuler? La Cour suprême doit annuler ce décret parce que le président de la République n'a pas manifestement dépassé ses pouvoirs. Et les conséquences de ce décret sont extrêmement importantes parce que c'est à la suite de ce décret qui annule le décret convoquant le corps électoral que le processus a été arrêté. Et c'est à la suite de ce décret que l'Assemblée nationale a voté une loi aussi scélérate qui prolonge le mandat du président de la République en violation flagrante de clauses d'éternité qui figurent dans la Constitution, qui disent que pour la durée du mandat et le nombre de mandats, la Constitution ne peut pas être modifiée. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel que nous obtenions l'annulation de ce décret, ce qui redonnerait vigueur ipso facto au décret qui a convoqué le corps électoral et relancerait le processus électoral. Et à la suite de ça, c'est très important ce que j'ajoute, pour tenir compte des délais d'urgence, pour tenir compte de l'urgence, nous allons déposer lundi un recours pour obtenir la suspension des effets du décret en attendant que la Cour suprême statue sur notre recours. Combien de temps il faut à la Cour suprême pour statuer? Il n'y a pas de délai précis, mais en tout cas, l'utilisation de cette procédure d'urgence est fondée par le fait qu'il y a urgence, parce qu'il y a deux conditions pour que la Cour suprême fasse droit à la requête au fait de suspension des effets du décret. C'est l'urgence et le caractère manifestement ou les apparences d'illégalité du décret attaqué. Donc les deux conditions sont manifestement remplies et nous espérons que sur la base de du recours qu'on va déposer pour la suspension des effets du décret, la Cour suprême nous suivra et rendra rapidement une ordonnance qui fera en sorte que les effets du décret sont suspendus le temps que la Cour suprême statue sur le fond de notre requête, de notre recours en annulation. Est-ce que votre corps a de bonnes chances d'aboutir selon vous? Mais absolument, nous ne serions pas là si nous n'avions pas la quasi-certitude d'obtenir gain de cause. Nous avons un argumentaire absolument solide sur le plan juridique et nous espérons que nous serons entendus par la Cour suprême. Est-ce que la procédure d'urgence, ça pourrait aboutir quand? D'ici une semaine? Normalement, en principe, ça doit aller très vite. Mais il faut attendre qu'on dépose notre recours. Parce que nous attendons lundi parce que nous devons déposer le recours en suspension des effets avec
avec les recours qu'on vient de déposer aujourd'hui. Donc, c'est lundi que nous déposerons ces recours. Non, ce n'est pas possible parce que le dossier de demande de suspension des effets doit être accompagné des recours qu'on vient de déposer. Pourquoi 14 candidats et pas 19 non, attendez. Nous représentons 14 candidats. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas déposé de recours. Le collectif représente 14 candidats. Il y a d'autres candidats qui ont préféré faire cavalier seul. Mais chacun fait comme il veut. Waaw tey li ñu doon fii mooy déposer benn recours. tey pour déposer benn recours bi li ko indi mooy dañuy ñaan Cour suprême mu daal di neenal décret bi nga xam ne Macky Sall jël na ko décret bi indi coow mi ci réew mi parce que décret boobu moom moo neenal décret bi Macky Sall convoqué woon corps électoral te ñëpp xam nañ ne convocation corps électoral bi mooy ubbi campagne électorale bi candidat yi mën liggéey processus électoral di dox yoon bi Macky Sall jëlee décret neenal décret convocation corps électoral bi looloo bloqué yëpp ba indi coow bi nekk ci réew mi si loolu la assemblée sukkandiku ba jël loi boo xam ne teguñu ko fenn ba nga xam ne dañuy yóbbu élection yi décembre 2024 yokk mandat Macky Sall ba décembre 2024 loolu la ñu attaqué tey déposer recours bi nag du bii benn recours ñaari recours lay doon parce que bii dañu attaqué pour que ñu annuler décret boobu waaye comme yenn saa yi Cour suprême liggéeyam dafay xaw a yéex dafa am beneen recours buñ si ñambaas boo xam ne boobu moom dañuy ñaan Cour suprême mu aj effet wu décret d'abrogation bi de sorte que bu ko ajee décret bi mu convoqué corps électoral dafay dundaat ba ñu mën a reprendre le processus électoral loolu la ñu ñaan Cour suprême te tey moom am na solo ngeen xam ne tamit fii tey dañu am collectif avocat boo xam ne man maa koy coordonné te ñi si nekk ñooy El Hadji Mama Ñing Maître Daouda Ka Maître Abou Assane Diallo Maître Abdinar Ndiaye ñun ñi ñu représenté mooy ñii candidat yi Thierno Alassane Sall Cheikh Tidiane Dièye Boubacar Camara Serigne Mboup El Hadji Malick Gakou Déthié Fall Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diaw Anta Babacar Ngom Aliou Mamadou Dia Bassirou Diomaye Faye professeur Daouda Ndiaye Habib Sy Pape Djibril Fall donc say boobu am na solo trop pour wane ne combat bi benn la donc am nañ yaakaar lool que Cour suprême damay faral di wax justice dafa am ñetti fonction dafa war a dalal sur le plan social sur le plan économique sur le plan politique en général dossier bu amee benn si aspect yi rek mooy am fii ñetti aspect moo si daje parce que ñëpp xam nañ ne tey li nekk en jeu c'est pas seulement c'est l'équilibre social de notre pays c'est la dimension politique fondamentale parce qu'on est dans un tournant et aussi les conséquences économiques. ñaari recours yi bokkul parce que xaw ma sax yi ndax candidat lañ parce que fële recours bi ñuy déposé mooy recours bi groupe député 1/10 des députés ñoom dañ koy déposé pour l'inconstitutionnalité loi boobu ñu voté Assemblée nationale ñaari yoon yi bokkul voilà jërëjëf. Merci beaucoup.